Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous n'êtes pas au courant, sur Instagram, j'ai dit que le podcast que j'avais originalement enregistré pour cette semaine a comme été bousillé, là. OK. Anyways, je vais pas nécessairement expliquer les détails, mais tout ça pour dire qu'il va falloir que j'en réenregistre un autre. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je voulais parler d'un autre sujet parce que moi, je fais confiance à ce genre de signes. S'il y a comme aucune raison valable que quelque chose ne fonctionne pas, mais que ça ne fonctionne pas quand même, il y a quelque chose derrière ça. Donc, je vais prendre ça comme un signe que je vais parler d'un autre sujet. OK, c'est tout. Là, cette semaine, je voulais vous parler de transit. Qu'est-ce que j'entends par des transits? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous influence, etc.? Ça représente quoi en astrologie, en fait, OK? Donc, vous le savez, on a tous un thème astral, OK? Puis notre thème astral représente comme une photographie de l'emplacement planétaire au moment de notre naissance. Mais donc, les planètes, après qu'on soit né, continuent à bouger, OK? Ça continue à évoluer. Chacun ont leur rythme. Je veux dire, la Lune, elle change chaque 2 jours et demi de signe. Jupiter va changer de signe environ à chaque 1 an. Donc, elles ont tous des rythmes différents, dépendamment de l'ellipse, de leur orbite, etc. Mais reste que le ciel change, OK? Jour après jour, le ciel change. Puis ça, c'est important de le savoir parce que les transits, en fait, sont expliqués par les différents positionnements planétaires du moment ou de dans 6 mois ou de il y a 5 ans, etc. C'est juste de regarder le ciel à ce moment précis-là. Dépendamment si c'est dans le futur ou dans le passé, on peut regarder comment le ciel va être positionné au moment voulu. Et étant donné que chaque planète a une symbolique, OK, et que les aspects entre les planètes viennent montrer quel genre de dynamique il va y avoir, bien, on peut voir, anticiper le genre de tempérament, le genre d'ambiance qui va se produire sur la Terre, entre guillemets, OK? As above, so below, OK? Ce qu'il y a en haut est en bas, donc nécessairement tout est un. Si jamais il y a des influences en haut, dans les planètes, il va y avoir des influences qui vont avoir une répercussion sur la Terre aussi. Mais ce qui est intéressant de regarder surtout, oui, les transits généraux de la planète, OK, ça s'appelle en fait le mundane astrology, c'est-à-dire l'influence des planètes sur la Terre en ce moment. Mais ce qui est plus intéressant selon moi, c'est de regarder où est-ce que les planètes sont placées en ce moment sur la Terre par rapport à notre thème astral personnel. Et c'est là qu'on va voir des transits planétaires, mondiaux, qui affectent notre vie précisément à nous. Exemple, en ce moment, Jupiter est en taureau, OK? Partout sur la planète, peu importe où est-ce qu'on est, Jupiter est en taureau. Mais là, de regarder où est-ce que le taureau se situe dans notre thème astral, c'est là que ça va être important, OK? Est-ce que ça touche une planète personnelle? Est-ce que peut-être moi j'ai Mars en taureau et donc Jupiter qui aspecte Mars en taureau ici en conjonction va venir m'encourager dans ma détermination? Je vais peut-être me sentir plus optimiste par rapport à mes objectifs, genre plus de drive, etc. Ou par exemple, j'ai Vénus en taureau, donc je vais me sentir beaucoup plus confiant par rapport à mes relations amoureuses. Je vais peut-être vouloir améliorer les choses, être plus optimiste par rapport à mes relations. Peut-être que je vais vouloir étendre mon esprit au niveau relationnel, découvrir autre chose. Mais même si vous n'avez pas de planète en taureau, l'influence de Jupiter va se manifester d'une certaine façon dans votre vie quand même, OK? Jupiter en taureau, ici. Pourquoi? Parce qu'on a tous le taureau à quelque part dans notre carte, par exemple, OK? Regardez dans quelle maison le taureau tombe. C'est intéressant de regarder ça parce qu'on peut voir quel aspect, quel domaine de notre vie va être touché par l'influence de Jupiter en ce moment, OK? Parce que Jupiter est en taureau et donc, dépendamment dans quelle maison il transite dans votre carte, c'est-à-dire dans quelle maison se trouve le taureau dans votre carte, on va pouvoir voir où est-ce que son influence va se manifester le plus. Puis avec le temps, Jupiter avance, OK? Il progresse de degré en degré. On se rappelle, si vous avez écouté mon podcast sur les aspects, que toute la carte astrologique est composée de 360 degrés. Et donc, avec le temps, avec les jours, les semaines, les mois qui passent, Jupiter va progresser de degré en degré. OK? Là, en ce moment, il me semble qu'il est environ à 7 degrés. Il va se promener jusqu'à cet été 2024, OK? L'été 2024. Éventuellement, ils veulent changer de signe. Il va déjà être rendu en Gémeaux. OK? Donc, il y a la progression qui se fait. Les transits, en fait, c'est la progression, le mouvement planétaire qui est toujours continuellement en changement.
Donc, pour faire des prédictions astrologiques, il faut être capable de déterminer c'est quand qu'une planète va rentrer dans une nouvelle maison, par exemple, ou va faire un aspect important à une planète personnelle. C'est ça qu'on doit regarder. Par contre, c'est plutôt comme de la prédiction météorologique, selon moi, OK? Il y a une forte probabilité de pluie cette journée-là, donc on va sortir notre parapluie. Il y a une forte probabilité d'un beau soleil dans le ciel, donc on va en profiter. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement ça va se passer. C'est une probabilité. On reste les créateurs de notre vie. Puis ça, c'est super important à savoir, OK? Les transits, je vous jure que je vois ça comme de la météo. Par exemple, je peux voir que peut-être Saturne va toucher votre soleil éventuellement. Saturne, ça peut amener un petit peu de lourdeur, parce que ça amène en fait beaucoup de responsabilités. On doit restructurer notre identité lorsque Saturne touche à notre soleil, OK? Mais reste que c'est comme si je prévoyais un peu de pluie, mais au final, si vous sortez votre parapluie, vous vous habillez bien, vous allez être protégé, OK? Parce que vous allez savoir que le parapluie, par exemple, c'est l'introspection. Puis le manteau, dans ce cas-ci, c'est de prendre ses responsabilités puis d'affronter un peu les sujets qu'on met de côté d'habitude, OK? Mais si vous décidez, si je vous prévois de la pluie, entre guillemets, puis vous décidez d'aller courir tout nu dehors, c'est votre choix, tu sais. C'est juste que là, sachant qu'il va pleuvoir, ben on peut s'habiller en conséquence. On peut prendre les actions nécessaires pour se protéger des intempéries. Mais ça veut pas dire qu'il va y avoir des intempéries et ça veut pas dire qu'on peut prévoir comment la personne va réagir à ça non plus, OK? Parce qu'au final, la chose qui est le plus important là-dedans, c'est le libre arbitre. On est tous libres de décider comment on va agir, de prendre les actions qu'on décide de prendre. C'est pas l'astrologue qui va te dire « tu vas te sentir mal, tu vas te sentir bien ». C'est probable que peut-être ce soit un petit peu plus lourd sur tes épaules à ce moment-là, mais si tu t'outilles d'introspection, encore une fois, et de responsabilité, tu vas être capable de passer à travers de même. Faut faire attention avec les transits, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de sites Internet ou de livres qui ont une approche un peu fataliste de l'astrologie par rapport au transit. C'est pas vrai que Mars transite ta maison 1 qui va avoir des accidents dans ta vie nécessairement. C'est pas vrai que Pluton touche ton soleil que tu vas avoir une mort imminente de ta personnalité, comme... C'est subjectif, OK? Puis parfois, c'est vraiment pas si grave que ça. Puis c'est ça qui m'a frustré un peu des transits au début quand j'ai commencé à les étudier. J'anticipais des trucs malades, puis en même temps, j'anticipais des trucs incroyables parce que, mon Dieu, Jupiter dans la maison 2 égale richesse, mais au final, c'est plus comme une richesse peut être intérieure aussi, pas juste extérieure. C'est tellement subjectif que je n'aime pas être, par exemple, la personne qui va vous créer des attentes au niveau de votre vie. Par exemple, en faisant des prédictions sur votre année, OK? Je pense qu'on est tous responsables de notre réalité. Et je pense que les transits peuvent nous aider à mieux s'outiller, OK, à être préparés sans nécessairement anticiper quelque chose de précis et de concret, parce que je pense que ça va à l'encontre de ce que les transits sont censés être. C'est pour ça que, là, je m'avance un petit peu ces temps-ci dans « OK, l'éclipse en taureau veut dire quoi? OK, la nouvelle lune en scorpion veut dire quoi? » Mais vous voyez que j'en parle pas pendant 2 heures, OK? Parce qu'au final... Je pense qu'on est tous responsables d'aller bien. Je pense qu'on est tous responsables de mieux gérer notre personnalité, exemple. C'est pas parce que Mars passe par-dessus ton soleil que t'es obligé d'être quelqu'un qui est énervé en ce moment, OK? Moi, ça s'est passé récemment, puis j'étais un petit peu plus triggered, OK? Pour vrai, pour être 100% honnête, d'où le fait que c'est pas que les transits ne fonctionnent pas, mais c'est juste que c'est à nous de déterminer comment on va gérer ça dans notre vie, OK? Donc oui, si jamais tu vois que Mars est dans le signe de ton soleil, ben ça se peut que tu sois un petit peu plus irritable, mais ça se peut en même temps que tu aies énormément plus de motivation aussi, OK? Ça se peut que tu aies beaucoup plus d'ambition à ce moment-là, ça se peut que tu sois un peu plus pulsionnel. Ça peut se manifester de plein de façons, là. C'est pas l'astrologue qui va déterminer comment tu vas te sentir. Et c'est pour ça que les transits, j'aime ça, je trouve ça intéressant, mais je ne base pas ma vie là-dessus, même en tant qu'astrologue. Par contre, c'est très, très, très intéressant à regarder quand même sans se laisser influencer par, OK? Donc, d'utiliser ça comme un outil, peut-être pour juste se préparer mentalement à certains événements, peut-être simplement pour voir pourquoi certaines choses bloquent, pourquoi on se sent un peu plus lourd que d'habitude, sans nécessairement justifier notre inaction, par exemple, mais plutôt d'utiliser les transits comme un outil de compréhension du moment. Par exemple, si jamais j'ai mon retour de Saturne,
OK, disons, puis je trouve que ma vie avance pas nécessairement comme je veux, que c'est un petit peu plus lent que d'habitude, que j'ai l'impression d'être bloquée, ben c'est pas parce que c'est mon retour de Saturne, rien n'avance, je vais juste attendre. C'est plus, non, ça te demande un moment d'introspection, ça te demande un moment de prise de recul pour être capable de mieux analyser ta vie pour repartir sur des bases plus solides par la suite, OK? Donc, les transits viennent nous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans notre vie sans nécessairement nous pointer du doigt puis dire, ouais, là, toi, t'es ralenti en ce moment, ou toi, t'es motivé. Parce que des fois, on va même pas le sentir. Tu sais, ça dépend. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres par rapport au transit, je trouve. Ça dépend aussi de votre dominante en astrologie. Par exemple, moi, les transits de Saturne m'affectent énormément parce que mon ascendant est Capricorne, j'ai beaucoup de planètes en Capricorne. Certaines personnes qui sont Gémeaux, Vierges, les transits de Mercure, les Mercure rétrogrades et tout, ça va vous toucher beaucoup ou pas. Tu sais, ça dépend vraiment de la personne. Mais reste que, c'est ça, c'est pas tout le monde qui va sentir les transits de la même façon, aussi dépendamment de la disposition de votre thème astral. Certains vont faire plus d'effets que d'autres, OK? Il va y avoir des gros impacts ou pas, dépendamment de votre disposition planétaire. Reste que les transits, selon moi, c'est un outil pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment sans nécessairement déterminer comment on devrait agir sur le moment. Mais il y a des choses que nécessairement je ferais pas en tant qu'astrologue, en tant que connaissante des transits, par exemple me marier pendant Vénus rétrograde, non, OK, parce que c'est un moment où est-ce que on doit remettre en question nos valeurs au niveau relationnel. Ça arrive juste une fois aux 2 ans environ en plus, donc pourquoi choisir ce moment-là pour se marier? Selon moi, c'est un peu jouer avec le feu, étant donné que ça se peut que lorsque Vénus retombe direct, on soit plus nécessairement sûr de notre choix, OK? Mais à la fin du jour, c'est pas ça qui va déterminer si un mariage fonctionne bien ou pas. C'est le libre arbitre. C'est l'effort que les 2 personnes mettent à la coopération de leur couple, OK? Selon moi. Mais reste que les transits, c'est quand même important, je veux dire, pour lancer un projet. Moi, je vais toujours regarder la date à laquelle je lance quelque chose, OK? Puis je vais le faire d'une façon stratégique parce que, veux pas, les transits du moment lorsqu'on lance un projet, par exemple, ça représente le thème astral de ce projet-là. C'est comme le thème astral de naissance d'un projet. Donc, tu veux, idéalement, c'est comme si tu fais choisir minute par minute la naissance de ton enfant. Tu sais, idéalement, tu vas choisir des circonstances qui sont le mieux possible pour lui, pour qu'il puisse réussir, etc. Donc, lancer un projet, c'est intéressant de regarder la meilleure date pour ça. Exemple, des lunes en signe de terre, idéalement lune en taureau, c'est excellent pour partir un business parce que c'est plus stable, c'est quelque chose qui va durer à long terme. Par exemple, là, je généralise vraiment beaucoup parce qu'il faut regarder tout, mais reste que la lune et les aspects à la lune par rapport à Vénus, par rapport à Jupiter, etc., ça va être quelque chose d'important à regarder dans le lancement d'un projet, par exemple, OK? Puis si le projet est peut-être par rapport à l'enseignement, on va regarder les aspects à Mercure. Si peut-être le projet est par rapport à quelque chose d'artistique, on va regarder les aspects à Vénus, etc. OK? Tout peut être stratégique. On peut essayer de garantir les meilleures conditions pour le lancement d'un projet à travers les transits, mais ça ne veut pas dire que, exemple, les gens vont acheter ce que vous vendez parce que vous avez lancé ça à une bonne date. Il faut qu'il y ait de la valeur dans le produit, il faut qu'il y ait de la valeur dans l'entreprise, etc. Donc voilà, l'astrologie pour moi, c'est comme un outil pour utiliser ça comme favoriser nos chances de réussite, mais pas nécessairement les garantir. Que ce soit en relation, au niveau business, peu importe dans quel sens, c'est le fun de connaître ce qui s'en vient pour nous, mais après, on est quand même responsable de comment on va répondre aux circonstances qui se présentent dans notre vie. Mais tu sais, tu le sais que quand ça va être Vénus rétrograde, nécessairement, il va y avoir des ajustements au niveau relationnel dans ta vie, OK? Si t'es en couple. Moi, ça a été des ajustements au niveau de mes valeurs, OK? Par rapport à l'estime que j'avais de moi-même, ainsi que au niveau relationnel, qu'est-ce que je voulais en couple, etc., OK? Même si j'étais célibataire, par exemple. Mais en même temps, moi, je connais des gens qui sont en couple, qui sont vénusiens en plus, OK? Taureau, ascendant balance, par exemple, que leur couple s'est très bien passé au courant de Vénus rétrograde. Ça veut pas dire que il va avoir un impact négatif. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les prédictions en astrologie, c'est qu'on anticipe quelque chose qui n'a peut-être pas lieu d'être dans notre vie à nous. Après, il faut juste trouver le juste milieu entre notre libre arbitre, OK, notre pouvoir de décision, ainsi que l'influence que les planètes ont sur nous sur le moment. Par exemple, si vous savez que Saturne va rentrer dans votre maison 7, OK, vous êtes ascendant Vierge, par exemple, puis éventuellement, au courant de cette année, la 2024, etc.,
Saturne va transiter votre maison 7 éventuellement, OK? La maison 7, c'est la maison de la relation, de l'union, du partenariat, entre autres, OK? Donc, lorsque Saturne, la restructuration, la prise de responsabilité rentre dans la maison 7, nécessairement, il y a une restructuration au niveau du couple. Est-ce que ça veut dire une séparation? Non, OK? Ça ne garantit pas ça. Ça peut simplement être le fait qu'on nettoie un petit peu la poussière en dessous des tapis qu'on a laissé traîner, puis grâce à ça, on établit des bases plus solides dans notre relation présentement, OK? Ça peut être aussi que, ça fait longtemps qu'on tolère quelque chose qu'on n'a plus envie de tolérer en ce moment et on prend du recul, on se dit, tu sais quoi, non, je peux pas garder ce comportement-là, cette personne-là me convient plus, je restructure et donc je repars à neuf. Mais ça veut pas dire qu'il va y avoir une séparation, ça veut pas dire que vous allez faire les efforts nécessaires non plus, ça se peut juste que vous subissiez la chose. Ça se peut aussi que tout se passe super bien parce que vous êtes responsable puis vous vous occupez de votre couple tout le temps, et donc, il n'y aura pas de problème lorsque Saturne va rentrer dans votre maison 7, OK? Tout est relatif par rapport à la personne que vous êtes, comment vous prenez action en général dans votre vie, ainsi que les circonstances que vous avez devant vous. Mais reste que c'est quand même très pratique de savoir ça à l'avance, parce qu'au lieu, tu sais, de se sentir bizarre dans notre couple, de se dire « Mon Dieu, on dirait que ça me correspond pas en ce moment », mais de savoir qu'on a Saturne qui transite notre maison 7 peut nous préparer à « OK, c'est normal que je trouve ça un petit peu plus lourd en ce moment. C'est juste que je dois prendre plus mes responsabilités au niveau de mes limites en couple, par exemple, OK? Donc, au lieu de voir ça comme une fatalité de « Mon Dieu, mais pourquoi je me sens plus bien en couple? Qu'est-ce qui se passe? » OK, c'est Saturne, fine. Je vais utiliser ce que Saturne me demande de faire comme travail, c'est-à-dire prendre mes responsabilités, restructurer un peu mes valeurs au niveau relationnel, et donc je vais plus être en mesure de prendre des choix alignés par la suite, OK, le sachant. Si je le sais pas, ça se peut que je sois un peu plus confus, OK? Donc les transits sont positifs là-dessus. Ça peut nous aider à prendre des meilleures décisions, à comprendre pourquoi on se sent comme ça, mais idéalement, c'est de déceler les leçons derrière ces transits-là qui sont importants, OK? C'est pas simplement de se dire « Ah oui, mon couple fonctionne pas, c'est à cause de ça. » C'est pas à cause de ça, c'est qu'en ce moment, on te demande de faire un travail par rapport à ce transit-là. C'est pas à prendre pour acquis. C'est pas pour blâmer non plus la situation où est-ce qu'on est, OK? Mais en même temps, si on s'en ralentit au niveau relationnel, OK, it makes sense. C'est Saturne. Saturne me demande de faire ce travail-là, mais c'est un travail, OK? Les transits sont déterminés selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie puis qu'est-ce qu'on est censé vivre sur le moment, OK? Donc là, on a peut-être un petit travail à faire au niveau relationnel, un petit travail à faire par rapport à nos valeurs, à l'union, qu'est-ce que ça représente pour nous, exemple, mais c'est prévu, c'est écrit. Tous les transits sont écrits dans notre vie, OK? Après, comment on y répond, ça dépend de nous. Donc, tout ça pour dire que le discernement puis le jugement est quand même important ici, OK? Les transits ne dominent pas notre vie. Le libre arbitre domine notre vie. Malgré tout, on n'aura pas le choix de vivre à travers les épreuves que les transits nous amènent, mais on décide comment répondre. C'est vraiment ça que je veux mettre de l'avant, OK? Parce que les transits existent et fonctionnent, OK? Oui, si Uranus transite ta maison 4, ça se peut très, très bien que tu déménages. Ça se peut très, très bien que tes repères changent d'une certaine façon, OK? Comme... Voilà, it is what it is. Mais à la fin du jour, est-ce que tu vas juste crisser ton camp ou est-ce que tu vas décider, planifier ton départ? Est-ce que finalement c'est un voyage ou est-ce que finalement c'est une séparation qui fait en sorte que tu as dû déménager rapidement? On le sait pas, OK? Ça ne se détermine pas, ça. Mais à la fin du jour, on peut anticiper un peu ce qui va se passer sans nécessairement prédire le mieux ou prédire le moins bien. C'est juste de go with the flow tout en étant quand même préparé mentalement. Moi, c'est comme ça que j'essaie d'utiliser les transits. Mais c'est très intéressant, surtout de regarder dans le passé, OK? Si jamais vous voulez étudier les transits, analysez votre thème astral, retournez en arrière, peut-être dans des événements marquants de votre vie pour voir les transits étaient comment. Vous allez voir si ça fait vraiment beaucoup de sens ou comme pas tant, OK? Il y a certains transits marquants de ma vie qui ont vraiment été prononcés. Exemple, quand Pluton est passé sur ma lune, je l'ai vraiment senti. Dans ma vie personnelle, il y a eu des gros changements. Exemple, quand Saturne est tombé sur mon ascendant, je l'ai vraiment senti aussi. Il y a certains transits qui ont été très marquants pour moi, puis que je peux compter comme, OK, ouais, je sais ce que ça fait de vivre ce transit-là, je peux bien l'expliquer à mes clients, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui va le vivre de la même façon que moi parce que nos circonstances sont différentes. Mais à la fin du jour, exemple, lorsque Pluton, la transformation, tombe sur ta lune, ton monde émotionnel, OK, ça va changer d'une certaine façon ton monde émotionnel. Que ce soit des épreuves très difficiles, que ce soit des épreuves juste intrinsèques, des prises de conscience que tu vas faire, mais nécessairement,
ton approche face à ton monde émotionnel, face à tes repères, OK, que ce soit ta famille, que ce soit une femme proche de toi, parce que la lune représente la femme parfois, que ce soit tes émotions à toi-même, que ce soit comment tu te fais sentir bien à l'intérieur, tout ce qui est représenté par la lune, dans le fond, va vivre une transformation. Qu'elle soit destructrice ou qu'elle soit juste intrinsèque, comme je vous dis, une petite prise de conscience, mais il va y avoir quelque chose, nécessairement, OK? Puis les personnes les plus conscientes vont le sentir vraiment. Les personnes qui sont plus dans leur day-to-day, plus en mode automatique, vont peut-être moins le sentir. C'est pas tout le monde qui ressent ça de la même façon, bien honnêtement. Puis il y a des affaires, comme je vous dis, que si vous êtes plutonien, si vous êtes scorpion, bon, ben Pluton, ça va peut-être vous toucher un peu plus qu'une balance, exemple, que ce serait Vénus. Donc, tout ça est très relatif, OK? On peut y aller en profondeur dans plein de choses, mais reste que les transits, pour moi, c'est important à connaître, mais il faut juste pas tomber dans le piège d'anticiper des événements qui ont peut-être pas lieu d'être, OK? Parce que moi, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Je me suis déjà dit, ben non, OK, ça va aller bien à ce moment-là parce que Vénus est en sextile à Saturne qui aspecte telle chose et donc, ben là, il va y avoir un lien long terme qui va se créer puis ça va fonctionner, exemple. Ou, OK, comme Jupiter va transiter sa maison 2, puis là, cette personne-là va réussir. Comme, non, ça s'est pas passé, OK? Parce qu'au final, c'est le libre arbitre qui détermine tout. Donc, oui, c'est sûr que ça peut être propice. C'est comme propice à faire plus d'argent, propice à se lier intimement avec quelqu'un, propice de rencontrer quelqu'un, OK? Pour tous les ascendants scorpions, d'après moi, c'est quasiment sûr que je vous ai dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cette année ou que votre couple va s'améliorer au courant de cette année parce que Jupiter transite votre maison 7, OK? Mais reste que ça veut pas dire que nécessairement vous allez rencontrer quelqu'un ou nécessairement votre couple va s'améliorer, OK? Ça veut juste dire que c'est propice à. Après, c'est vos choix, votre vie, OK? C'est ça le plus important là-dedans. Mais vous avez peut-être un peu plus de chance que quelqu'un qui a Jupiter qui transite dans sa maison 3. Là, c'est plus au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau de la connaissance qui vont avoir de la chance, pas nécessairement au niveau relationnel. Donc voilà, OK? Les transits, ça nous oriente, ça nous permet de profiter du moment au mieux possible, mais ça ne garantit pas des résultats et ça ne garantit pas non plus des fatalités. C'est pour ça que j'y vais mollo, OK, avec les transits. Si vous avez pris une heure avec moi, sûrement qu'on a passé pas tant de temps sur vos transits parce que je n'aime pas être God. I am not God. Je peux pas anticiper qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Je peux doucement peut-être vous orienter et c'est souvent ce que je fais. Je vous dis un peu, tu sais quoi, ça se peut que tu aies une belle année à ce niveau-là. Ça arrive juste une fois aux 12 ans, OK? Exemple, Jupiter dans une bonne maison, Jupiter dans la maison 10, OK, cool. Au niveau de ta carrière, ça se peut qu'il y ait des choses qui s'améliorent. Tu as une meilleure réputation sociale, peut-être tu vas avoir plus de reconnaissance, peut-être que tu vas lancer un projet qui va fonctionner, peu importe c'est quoi. C'est positif, c'est le fun, nice. Mais mes clients ne vont pas nécessairement s'appuyer là-dessus pour se dire « Ah, nice, je vais avoir une promotion, je fais rien ». Tu sais, c'est comme ça marche maintenant, la vie, OK? Donc, je veux pas être pessimiste par rapport au transit, mais je veux juste que vous compreniez que ça ne détermine pas notre sort. Mais en même temps, je reste astrologue. Fait que si tu as un beau transit de Jupiter dans ta maison 10, prépare-toi en conséquence, prépare ton projet, puis lance-le quand ça va être le moment, puis tu vas voir, oh mon Dieu, à quel point ça va être bien reçu par le public, par exemple, versus si, je sais pas, moi, tu as un transit de Jupiter en maison 12, peut-être plus le moment de faire de l'introspection en ce moment, puis de travailler sur toi, sur ta spiritualité, plus que de te mettre dans le public, tu sais, ça dépend, là. C'est le fun d'utiliser les transits à son avantage, OK? Parce que ça existe pour ça, entre autres, pour prédire un peu ce qui se passe, mais reste que ça ne détermine pas ce qui va se passer non plus. Parce que ça, ultimement, ça dépend de nous. Si tu restes chez toi, tu fermes la porte, tu downloads aucune application de dating, ben ça se peut que tu rencontres personne, OK? On s'entend, même si Jupiter est dans ta maison 7, c'est tes actions qui sont le plus important. Ensuite, il y a les transits. Quel genre d'ambiance il y a dans le monde en ce moment qui va déterminer comment dans ta vie ça va se manifester. Mais en premier, il y a toi. Mais reste que, personnellement, j'utilise les transits quand même souvent, là, OK? Donc, par exemple, là, je savais que Jupiter était dans ma maison 3. Et en plus, j'avais Mercure carré à Saturne. Ça, c'est toutes des choses qui se passent en ce moment aussi. J'ai décidé cet été de créer ma formation parce qu'en ayant Mercure carré à Saturne, ça me donne une espèce de lourdeur au niveau mental, c'est-à-dire je suis plus assidue par rapport à ce que je crée. C'est pas nécessairement léger, c'est pas un temps pour aller réseauter nécessairement, c'est un temps pour m'arrêter sur un sujet et l'approfondir, OK? Mettre des efforts continus sur quelque chose, des efforts mentaux dans ce cas-ci, étant donné que c'est Mercure.
Donc, j'ai créé cette formation-là, ça m'a donné le stamina nécessaire pour être capable de mettre ça en place parce qu'un carré n'est pas nécessairement mauvais en passant. Au contraire, c'est juste que ça nous demande plus d'efforts. Et dans ce cas-ci, c'était la discipline. OK, c'était vraiment long créer cette formation-là, ça m'a pris beaucoup d'efforts, mais reste que j'avais Saturne derrière moi, qui me testait, qui m'éprouvait. Ça n'a pas été facile du tout, mais reste qu'au final, ça a donné le résultat. J'ai créé ma formation parce que j'étais dans l'ambiance d'assiduité au niveau mental. Et Jupiter en maison 3 va venir mettre de la chance, de l'opportunité, de l'amélioration au niveau de ma communication, au niveau de mon apprentissage, au niveau des échanges que je peux avoir avec les autres. Donc, au niveau podcast, au niveau, création de contenu, etc., c'est positif pour moi en ce moment. Après, je pense que c'est en avril, Jupiter va tomber dans ma maison 4, du chez-soi, des repères de notre monde intérieur. Donc, puis je déménage en mars, OK? Donc, je sais que je vais vraiment me sentir bien à la maison, dans mon cocon, chez moi. Je vais me ressourcer, ma foi va sûrement grandir dans mon monde intérieur, entre guillemets, parce que Jupiter, c'est aussi la foi. Bref. Donc, j'anticipe ça. C'est le fun, OK? Mais à la fin du jour, ça se peut que si je range pas mon appart, si je me sens un peu seule, nécessairement, ça va pas être positif. Même si Jupiter est positif, c'est moi qui détermine comment je vais me sentir là-bas, OK? Mais normalement, étant donné que Jupiter est dans ma maison 4 et Jupiter est une planète bénéfique, entre guillemets, j'anticipe me sentir bien où est-ce que je vais être, dans mon nouveau cocon, dans mon nouveau chez-moi, dans mon nouveau petit repère émotionnel. Mais est-ce que ça veut dire que ça va arriver? Ça va dépendre de moi, OK? Si je m'occupe de ma place, si je m'occupe de moi, parce que si je me néglige, puis si je néglige mon environnement, je vais pas me sentir bien. C'est juste logique. Mais c'est le fun à savoir, les transits, OK? Moi, je vous conseille de regarder les transits de Saturne, les transits de Jupiter, peut-être les transits de Mars, ça peut être intéressant aussi pour voir dans quelle sphère on va avoir le plus de motivation. Exemple, j'aime bien regarder Mars pour ça, dans quelle maison il se trouve, par exemple, quel genre d'aspect il fait avec vos planètes. Jupiter va nous montrer où est-ce que ça va être un peu plus prospère dans notre vie, OK? Dépendamment dans quelle maison il se trouve. Donc, essayez de regarder ça. Vous pouvez taper sur Internet, par exemple, OK, Jupiter en maison 12, qu'est-ce que ça veut dire? Jupiter en maison 2, qu'est-ce que ça veut dire? Faites juste attention à la fatalité que je déteste, OK? Mais reste que ça peut être intéressant à regarder. Puis Saturne, c'est au niveau de nos prises de responsabilité, où est-ce que ça va tomber, OK? Donc, à vérifier quand même dans vos thèmes pour commencer. Je dirais Jupiter et Saturne, étant donné que ça bouge quand même rapidement, tu sais, c'est pas comme Uranus, Neptune, Pluton et tout. Mais ce sera définitivement un sujet à développer, OK? Les transits, c'est pas la dernière fois que je vais vous en parler. C'était juste pour vous mettre une petite mise de contexte de c'est quoi. Donc, dans le fond, c'est le mouvement planétaire qui se passe en haut, OK? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel et qui va se superposer à votre thème astral à vous. Donc, on va voir quelle planète va faire ressortir quel domaine de vie dans votre thème, quel genre d'énergie va être de l'avant ou, voilà. Bon, avec le temps, ça va avancer puis ça va progresser puis différentes choses de votre vie vont ressortir. C'est intéressant à regarder, mais ce n'est pas déterminant de notre destinée, selon moi. Par contre, ça fait vraiment ressortir le genre d'épreuve, le genre d'apprentissage, le genre d'opportunité qu'on va avoir devant nous. Donc, connaissant la route, on peut être mieux outillé à répondre aux virages, OK? Mais ça veut pas dire que tu connais pas la route, que tu peux pas bien conduire. Donc, c'est intéressant à savoir. C'est comme un mélange de, oui, est-ce que tu es capable de conduire ton véhicule toi-même parce que tu te connais, parce que tu es capable de t'écouter, parce que tu es capable de comprendre ce qu'il y a devant toi. Ça, c'est déjà bien. Mais les transits, t'aident, c'est comme un petit GPS, une petite carte pour te dire où tourner ou quel genre de tournant anticiper, entre guillemets. Mais après, à savoir si tu vas suivre la ride ou si tu vas, genre, te lancer dans le fossé, ça, c'est toi qui le sais. Donc, au final, les transits, voyez ça comme de la météo, OK? Si jamais vous planifiez un week-end en camping, essayez de trouver une journée où est-ce qu'il va faire beau, OK? Idéalement, c'est ce qu'on voudrait. Mais c'est pas parce que t'anticipes du beau temps que tu vas nécessairement passer un bon moment en camping, OK? Si, exemple, t'es méchant avec ton partenaire, si, exemple, t'as pas préparé tout ce qu'il fallait, ta tante a oublié les sleeping bags, comme tu t'es pas aidé, OK? Même si la météo était belle. Donc, c'est la même chose pour la météo astrologique. C'est bien d'anticiper, OK, il va y avoir de la pluie, peut-être qu'on va attendre de faire notre séance dehors, on va y aller plutôt à l'intérieur. OK, cool, on le sait. Peut-être que, il annonce vraiment beau, on pourrait en profiter pour aller à telle place. C'est comme ça que je vois l'astrologie, OK, au niveau transit. On peut se préparer pour des temps un petit peu plus pluvieux. On peut profiter des moments un peu plus ensoleillés, mais reste que comment nous, on agit à travers tout ça, c'est ça le déterminant de si on va bien se porter ou non. Et voyons les transits aussi comme des leçons de ce que la vie essaye de nous enseigner en ce moment. C'est pas une fatalité si Pluton tombe sur ta lune, OK? C'est simplement que tu as une leçon au niveau de ton monde émotionnel à apprendre.
Ça veut pas dire une fatalité, ça veut dire un apprentissage, OK? On est toujours en évolution, on est toujours en train de s'upgrader, puis ce qu'il y a dans le ciel nous montre où est-ce qu'on devrait s'attarder pour devenir meilleur. Donc voilà, guys, en espérant que ça vous a fait comprendre un peu comment j'utilise les transits personnellement dans ma vie, dans ma pratique en tant qu'astrologue aussi. C'est pas pour vous dire quoi faire, c'est juste pour mieux vous outiller, mieux vous aligner avec ce qu'on vous demande d'apprendre sur le moment. Anyway, c'est ça que je vais parler de transit éventuellement encore. Je trouve que c'est un sujet à approfondir définitivement. Donc, on se reparle bientôt. Et sur ce, passez une super belle journée. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Deep Soul à l'intérieur de vous.